Alors bonjour, Fabien Moreau, fondateur de l'entreprise Cosica. Entreprise Cosica dédiée à la conception 3D et aménagement de la décoration d'intérieur chez le particulier. Une activité qui a démarré il y a 5 ans et qui aujourd'hui se déploie partout en France sur le réseau territoire national et outre. Alors je vais vous partager ma vision métier de la décoratrice d'intérieur et du décorateur d'intérieur et aussi partager si pour moi c'est un métier d'avenir. Alors quand on prend le marché, aujourd'hui tous les ans on a une centaine voire milliers de décorateurs, décoratrices d'intérieur qui se lancent. Il y a des tonnes de formations qui existent dans le pays, soit des formations avec des cursus longs type école, type BTS, et on a aussi des formations plutôt type reconversion professionnelle. La décoration d'intérieur, c'est un métier qui est à la mode déjà depuis pas mal d'années. Mais on a une problématique, c'est que tous les ans aussi, on a tout un tas de ces mêmes personnes qui arrêtent leur activité. La problématique vient souvent d'un modèle économique qui n'est pas forcément bien identifié, et aussi c'est un métier souvent passion qui demande d'avoir des notions, on va dire plutôt aussi commerce, technique et de dessin. Donc pas toujours évident d'en vivre. La décoratrice d'intérieur aussi, les problématiques qu'elle peut avoir à trouver, c'est de trouver des fournisseurs, trouver des partenaires, trouver des artisans, trouver des produits. Et malheureusement, c'est souvent aussi la personne qui doit assumer toute la gestion logistique, la gestion de planning concernant les différents travaux d'aménagement. Bonjour. Donc en fait, moi, ma vision dans ce métier-là, c'est que je suis convaincu qu'on peut vivre aujourd'hui du métier de décoration d'intérieur. Mais par contre, il faut le prendre d'une autre manière, c'est-à-dire plutôt le prendre d'un point de vue de se dégager du temps pour trouver des clients, ce qui est le cœur d'activité, et d'essayer de se couper de toutes les tâches administratives, longues, répétitives, et sans valeur ajoutée. Au niveau de ce métier, la première chose qui est compliquée, c'est que les outils sur le marché ne permettent pas toujours d'avoir une activité dense. Et par la lenteur des outils qu'on trouve, on va pouvoir réaliser 2, 3, 4 projets dans le mois. Et dans les modèles économiques de décoration d'intérieur, souvent c'est une prestation d'honoraires qu'on va suggérer aux clients. Il est difficile ensuite d'avoir d'autres lignes de modèle économique pour rentrer du chiffre d'affaires. Les solutions qu'on trouve sur le marché, la complexité vient principalement qu'on trouve des outils de dessin. Donc on va modéliser un projet. On n'a pas forcément tout le temps à l'intérieur les bibliothèques de matière, donc il y a une recherche à faire. On doit aussi souvent remodéliser du meublant, des accessoires et des textures. Et une fois qu'en tout cas on a réussi à concevoir le projet, on doit se mettre à la quête de trouver la personne pour le fournir, la personne pour le réaliser. Et donc il y a une deuxième étape qui va être de faire chiffrer un projet. Donc là, on est soumis à l'attente des chiffrages, soit des artisans, soit des magasins, des différents prestataires. Il fait que grosso modo, entre le moment où je rencontre mon client et j'ai un besoin, je lui réponds 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines après. Et ce qui peut se passer et qui n'est pas toujours maîtrisé au début, c'est aussi de devoir modifier et changer le projet, donc de retourner dans la spirale de je remodélise, je rechange, je retrouve des fournisseurs et je retrouve des intervenants. Donc pour moi, pour avoir quelque chose d'économiquement viable, il faut trouver un outil plutôt qui va permettre de chiffrer en instantané le projet, d'avoir toute une banque de produits à dispo et aussi tous les l'échantillonnage pour pouvoir montrer aux clients. Aujourd'hui, on va beaucoup sur de la 3D, sur des choses en réalité augmentée, sur la projection du client. Mais malgré tout, à partir du moment où on choisit des matériaux, ce qu'on veut, c'est les toucher. À partir du moment où on va acheter une chaise, ce qu'on veut, c'est de s'asseoir dessus. Et puis quand on choisit un tissu, on veut aussi pouvoir toucher la texture. Donc avec le modèle Cosica, ce qu'on a mis en place, c'est tout simplement d'avoir un outil 3D qui va intégrer et amener toute une banque de solutions produits, les textures, les revêtements, les plafonds, les murs, les sols, les papiers peints, qui va aussi amener toute une gamme d'accessoires déco et qui va permettre à la décoratrice, lors de son rendez-vous client ou avant d'aller à son rendez-vous client, de pouvoir préparer son projet, mais en même temps qu'elle prépare son projet, qu'elle conçoit, d'avoir un chiffrage en instantané qui va permettre, avec son client, de pouvoir déjà calibrer un budget, c'est-à-dire partir d'un budget et de faire une proposition de valeur qui colle au budget, et où on va pouvoir aussi venir modifier en instantané le projet 3D. Je prends un exemple, j'ai choisi un papier peint, je veux voir une autre couleur, je veux changer de texture. Et au lieu de rentrer au bureau et puis de le refaire et puis ensuite de le renvoyer, je le modifie en instantané avec mon client.
Tout ça pour arriver à aboutir sur un projet qui plaît, qui rentre dans le budget, et entre guillemets, enlever l'envie d'aller redemander à un autre intervenant, un concurrent, pour pouvoir repayer une prestation et avoir quelque chose qui me plaît. Dans le modèle économique de la déco, ce qui n'est pas toujours évident non plus, c'est à partir du moment où j'ai fait mon projet et que mon client a adhéré, qui s'occupe des travaux. Et il y a aussi une frontière qui n'est pas toujours évidente à trouver sur la responsabilité. La différence entre la décoratrice ou le décorateur et l'architecture et les garanties décennales, etc., c'est qu'à un moment donné, il y a des frontières à pas dépasser. Je fais tomber un mur, je prends la garantie pour moi. Donc toutes ces règles-là, métier, il faut les connaître. Donc ça demande d'avoir une connaissance aussi technique. Et c'est très compliqué quand on se lance dans le métier d'avoir à la fois la connaissance dessin, la connaissance technique, la connaissance commerciale. Donc avec le concept Cosicas, ce qu'on amène aussi, c'est toute cette banque d'informations où même si je ne suis pas spécialiste des sols, si je ne suis pas spécialiste des murs, si je ne suis pas spécialiste des papiers peints, je vais avoir des outils, je vais avoir un accompagnement qui va me permettre d'apprendre au fur et à mesure de mon métier toutes les technicités. Et surtout, l'outil va venir m'éviter de faire des erreurs. Je renseigne tel type de support, et tout de suite, on va me proposer tel type de revêtement, ou bien on va m'enlever des types de revêtements pour ne pas les proposer un super beau projet, mais qui soit non réalisable ou avec un risque d'erreur pendant le chantier. Une fois que j'ai fait mon projet avec mon client, je me pose aussi la question de est-ce que le client veut faire lui-même, est-ce que le client veut faire. Et donc j'ai besoin de trouver des applicateurs. Et dans le métier, c'est très compliqué. Les artisans sont souvent débordés avec des délais très longs, et la décoratrice ou le décorateur se retrouve à faire de la maîtrise d'œuvre. Certains sont à l'aise, mais d'autres ne le sont pas. Et devoir gérer des plannings, gérer des délais d'approvisionnement, gérer du stockage parfois. Le principe d'un modèle où on vient standardiser une proposition de déco, mais c'est aussi d'avoir un catalogue restreint de produits, des délais qui sont maîtrisés, des intervenants qui sont qualifiés et de tisser un réseau de personnes partout dans le pays où on peut aller réaliser un chantier, qu'on soit à Paris, à Marseille ou à Lyon, avec un process chez le client, parce que la décoration d'intérieur, quand on réalise le projet, on est chez le client. On ne fabrique pas dans une usine, on livre. Toute la réalisation des travaux se fait chez le client. Donc il y a un certain savoir-être à avoir. On est en moyenne 2 à 3 semaines chez un client. Donc tout ça, il faut le processer. Et malheureusement, dans ce métier-là, c'est très compliqué quand on est tout seul et quand on est isolé, de se créer ce tissu d'artisans, se créer cette gamme de produits, parce que même parfois les artisans n'ont pas de gamme de produits référencée. En fonction des modes, en fonction des fournisseurs, en fonction des budgets, ils vont travailler sur du multigamme. Et donc c'est très compliqué de s'y retrouver avec l'argumentaire, des notions de prix. C'est un métier qui est très très large, donc le fait de standardiser aussi sa gamme, ça permet d'être en complète maîtrise de sa proposition de projet déco, et puis aussi derrière de maîtriser l'application, et que la décoratrice qui fait un plan 3D soit capable de dire comment va se dérouler et réaliser le chantier. Ça permet de mettre en confiance le client, et puis ça permet d'avoir une vraie relation saine avec l'applicateur qui va réaliser pour avoir un discours cohérent. On est aussi dans un métier où c'est pas toujours évident d'avoir ce discours-là. On va parfois proposer un projet, et puis quand la personne qui va arriver à intervenir chez le client ne va pas donner les mêmes argumentaires, ne va pas donner la même vision, et ça peut créer des situations pour le client qui sont assez compliquées. Donc pour moi, pour que ce métier soit un métier d'avenir, il faut donc trouver son modèle économique, trouver son réseau d'applicateurs, trouver sa gamme de produits, mais surtout le problème dans ce métier-là, c'est d'avoir une démarche proactive pour trouver du client. Il y a tellement de choses à faire, on est tellement en permanence en train d'aller chercher des fournisseurs, des échantillons, aller voir les magasins de meubles, faire des shopping lists, trouver des artisans, gérer des problèmes d'appro, qu'en fait quand on prend sur un mois complet, qu'est-ce qui me reste pour aller trouver du client? Généralement, il ne reste pas longtemps. Il y a des stats qui sortent où on a des centaines de décoratrices qui démarrent ou de décorateurs tous les ans dans le pays, mais on en a tout autant qui arrêtent. C'est-à-dire qu'on se lance, on se met en auto-entrepreneur. Ce métier-là, c'est très très compliqué de trouver un poste en salariat. Donc il faut être prêt à être entrepreneur. Et puis on se lance, on voit le côté sympa, on voit le côté fun. On pense à des fois qu'avec les réseaux sociaux, on va trouver des clients. Mais souvent, si on n'a pas une démarche proactive, d'aller se faire connaître dans les salons, d'aller prospecter, de tisser des réseaux en local avec d'autres entrepreneurs, généralement, les clients, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent. Et donc du coup, c'est très 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 compliqué d'en vivre. Donc, pour que ça ait du sens, pour pouvoir en vivre économiquement, il faut se dégager un maximum de temps à la relation avec le client. Et puis surtout de voir ça aussi comme une relation commerciale, commerçante, comme on l'entend, mais de prendre du temps avec le client. Prendre du temps
pour la découverte du projet, de ne pas rentrer dans la déco tendance du moment on voit partout à la télé, dans les magazines qui va plaire, mais plutôt d'être dans l'écoute active. Qui j'ai en face de moi, c'est quoi leur mode de vie, c'est quoi leur budget. Ils veulent rester des années, ils veulent revendre la maison, ils ont d'autres projets derrière. Je suis en concurrence, je ne suis pas en concurrence. Bon, là, on est plutôt dans une démarche d'écoute, comment ils vont financer leur projet, pour ensuite, en bac, préparer quelque chose qui colle à leur envie. Et ensuite, quand je vais venir leur proposer, j'ai à 90% tapé dans le mille. J'ai pas mis la couleur qu'ils aimaient pas. Ils ont des enfants, j'ai mis leurs vêtements qui n'étaient pas trop fragiles. Ils ont le projet dans 2 ans de faire de la chambre. Mais je l'ai déjà anticipé, je l'ai peut-être même suggéré et proposé. Et ensuite d'amener tout sur un tapis rouge en disant, ben voilà, j'ai le projet. Si vous voulez le faire vous-même, je peux vous fournir les produits. Et puis si demain vous voulez l'application, vous voulez ne rien faire et que je vous amène le projet de A à Z, ben, je suis à même de vous amener les équipes qui vont pouvoir vous le réaliser. Donc, vous avez plusieurs budgets en face de vous, mais au moins lors du rendez-vous, le client est capable de choisir. Que de dire, on se rencontre dans 15 jours, je vous envoie le devis, vous me dites ce que vous en pensez, ensuite je vous trouve un artisan, etc., 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 etc. Ou de perdre le fil parce qu'on a oublié de mettre les luminaires dans le projet et du coup ils vont faire leur petit shopping de luminaires et puis le projet change complètement parce qu'en fait ils ont vu quelque chose qui leur plaisait énormément dans une mise en scène et ils vous demandent de tout refaire et là malheureusement toutes les honoraires qu'on a prévus au début ça tombe à l'eau parce qu'il faut tout refaire et c'était pas du temps qui avait été chiffré. Donc tisser un réseau, trouver un modèle économique viable, se dégager énormément de temps pour la relation client et pour passer aussi dans le suivi de chantier parce que la décoratrice ou le décorateur, ce qu'on lui demande aussi pendant la réalisation de travaux, c'est de prendre du temps avec son client, c'est de faire le lien, c'est de rassurer. Parfois, il y a aussi des oublis, il faut être là, il faut être présent. Et puis, on lui demande aussi derrière d'assurer le service après-vente, c'est-à-dire prendre le pouls, essayer de collecter des nouvelles adresses, des nouveaux projets pour ensuite développer son activité. C'est un métier qui a de l'avenir aussi parce que on voit bien, alors même encore plus depuis le Covid où on voit bien depuis des années sur les émissions TV, qu'il y a une demande qui est très 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 forte, mais tous les acteurs y vont. Donc les acteurs de la grande distribution, les acteurs de la distribution, les architectes. On a aussi énormément de solutions plateformes sur le web. Aujourd'hui, il y a des possibilités largement d'envoyer des plans et de recevoir chez soi un super visu avec sa maison, avec un projet à faire. Mais cela dit, un concept global où des fois je vais avoir les plans mais je ne vais pas avoir les produits, parfois je vais avoir les plans, les produits mais je ne vais pas avoir l'applicateur, et je vais aussi avoir l'applicateur mais je ne vais pas avoir les plans, etc., etc. Pour moi, pour que ça fonctionne, tout doit être basé sur la relation client et de garder ce B2C, c'est-à-dire je suis chez le client, je connais mon client, je suis capable de l'accompagner, j'ai des questions, j'ai un téléphone qui sonne, j'arrive pas sur une grande plateforme où je vous passe le service de X. Pour moi, l'important pour que ça fonctionne, il faut que le décorateur ou la décoratrice il ait une relation privilégiée tout le long du projet et puis pour ensuite que ça fasse des petits et de collecter du nouveau prospect.